Bonjour. Si vous vous demandez, une maison intelligente, c'est quoi? Alors vous êtes au bon endroit. Je vais en effet vous exposer dans cette vidéo, de manière aussi simple que possible, ce qu'est une maison intelligente, aussi appelée Smart Home en anglais. Nous verrons ce qu'elle apporte à ses habitants et nous découvrirons les principaux termes à connaître et les différentes solutions qui existent avec leurs avantages et leurs inconvénients. Une seconde vidéo vous apprendra comment transformer concrètement votre habitation existante en maison intelligente. Commençons par définir ce qu'est une maison intelligente. C'est une maison qui simplifie et agrémente la vie de ses habitants au quotidien, leur fait faire des économies d'énergie et sécurise leur environnement. Un simple exemple pour comprendre. Il est 6h45, votre lampe de chevet s'illumine progressivement et votre enceinte vous réveille par une douce musique. Les volets s'ouvrent l'un après l'autre, la cafetière se met en route, le toaster se tient prêt à griller vos 2 tranches de pain et la télé de la cuisine s'allume sur votre chaîne info favorite. Vous dites « chauffe la salle de bain pour que le radiateur s'allume et crée une atmosphère propice à la douche ». Il s'éteindra tout seul dès que vous quitterez la pièce et la ventilation se mettra en route durant 10 minutes. Dès que vous quittez la maison, toutes les lampes s'éteignent, la TV s'endort, les portes se verrouillent et l'alarme s'active. Les volets exposés au soleil se fermeront partiellement pour éviter que le soleil d'été ne surchauffe la maison. Vos plantes sont arrosées avant votre retour car il n'a pas plu depuis 8 jours et il fait 27 degrés dehors. Le lave-linge se met en route à 16h pour que vous puissiez mettre le linge à sécher dès votre retour. Les poissons rouges reçoivent quant à eux leur ration de nourriture quotidienne. En pleine réunion, votre smartphone vous prévient qu'un livreur est devant votre porte. Vous lui ouvrez le portail pour qu'il dépose le colis devant celle-ci. Vous en profitez pour vérifier si le facteur a déposé du courrier dans la boîte aux lettres. La climatisation se met en route dès que vous quittez le bureau pour que vous trouviez une maison fraîche et saine en rentrant. Tout ceci n'est pas de la science-fiction, c'est le quotidien d'un nombre croissant de maisons intelligentes, partiellement ou totalement équipées d'appareils pouvant être contrôlés à la voix depuis un smartphone, par des automatismes ou par une programmation. Pour parvenir à ce résultat, une maison intelligente s'appuie sur la domotique, c'est-à-dire les moyens techniques dédiés à la maison. Alors vous vous dites peut-être, tout ça c'est bien, mais ça coûte cher et c'est bien trop compliqué pour moi. Eh bien pas forcément. Les prix sont désormais abordables et il existe des solutions plutôt simples à mettre en œuvre. Inutile d'être ingénieur pour en profiter. Il suffit bien souvent de définir clairement ses besoins, de choisir la bonne solution et de savoir utiliser son smartphone. Le coût total d'une solution dépend notamment de la taille de la maison et donc du nombre et du type de contrôle que l'on souhaite mettre en œuvre. De plus, il n'est pas obligatoire de domotiser toute la maison d'un coup. On peut au contraire domotiser progressivement son lieu de vie en commençant par exemple par les lampes pour améliorer le confort tout en découvrant les possibilités offertes. On peut poursuivre par les appareils électroménagers, puis s'intéresser au chauffage et aux volets, par exemple, pour optimiser sa consommation d'énergie. L'investissement est donc progressif, tout comme l'apprentissage des fonctions. Justement, l'offre est pléthorique, alors comment choisir sans se tromper ? L'immense majorité des acteurs de l'habitat et de l'informatique, comme Castorama, Leroy Merlin, Ikea, Lidl, Action, Legrand, Somfy, Samsung, Amazon, Google, Philips et les autres, proposent des solutions plus ou moins complètes et plus ou moins coûteuses. Elles sont malheureusement bien souvent incompatibles entre elles. Alors jusqu'à présent, choisir une solution imposait souvent de devenir captif de celle-ci. Mais la situation évolue avec l'arrivée en 2023 d'un nouveau standard nommé Matter, dont nous reparlerons. Il prendra toutefois un certain temps pour s'implanter. D'ici là, il est donc important de bien cerner les différences entre les solutions disponibles aujourd'hui. Alors découvrons ensemble les 3 éléments incontournables d'une solution domotique. Tout d'abord, il y a les appareils qui doivent être contrôlés dans la maison. Il y a ensuite ce que j'appelle le cerveau, qui permet le contrôle et l'automatisation de ces appareils. Et puis il y a enfin le réseau, qui assure la communication entre les appareils et le fameux cerveau. Regardons de plus près ces 3 éléments, en commençant par les appareils. Une maison n'est intelligente que parce qu'elle dispose d'appareils que l'on peut contrôler ou automatiser. Les appareils constituent donc la base de toute installation domotique. Très divers, on en trouve des milliers, parmi lesquels les lampes et autres luminaires, les prises et chargeurs,
Les appareils électroménagers comme les cafetières, fours, balances, appareils de fitness, télé, imprimantes 3D, etc. Les détecteurs en tout genre, comme ceux de présence, porte ou fenêtre, fuite d'eau, incendie, température, humidité, qualité de l'air, caméra, alarme, compteur d'hiver, etc. Les contrôleurs d'équipement pour actionner les volets, chauffage, chaudière, climatisation, ventilateur, serrure, vannes, arrosage et autres. Et enfin la mobilité, comme les trottinettes, vélos, fauteuils, GPS, tags, trackers, etc. Autre élément essentiel, le fameux cerveau. C'est le cœur du système. C'est là où sont notamment traitées toutes les requêtes de l'utilisateur et les données provenant des appareils. Là où les décisions sont prises et à partir duquel les ordres sont transmis vers les différents appareils. Le type de cerveau conditionne donc notamment la puissance, l'intelligence et la compatibilité de la solution domotique. Il existe deux manières principales d'implémenter ce fameux cerveau dans une solution domotique. On peut utiliser un cerveau virtuel, c'est-à-dire implanté dans le nuage, ou cloud en anglais. En pratique, ce cerveau fonctionne sur des serveurs informatiques situés quelque part sur Terre, et si possible en Europe pour des raisons de sécurité. On peut également décider d'utiliser un cerveau positionné chez soi. Il s'agit alors d'un petit ordinateur dédié que l'on appelle box domotique. Je vous laisse découvrir le tableau qui résume et compare ces deux grandes approches. Cela étant dit, plusieurs précisions sont nécessaires pour une bonne compréhension. Tout d'abord, il ne faut pas confondre la box Internet et la box domotique. Il s'agit de deux appareils distincts. Le terme de box signifie simplement appareil électronique. Pour éviter toute confusion, je préciserai à partir de maintenant si je parle de box domotique ou de box Internet. Par ailleurs, sachez que certaines marques introduisent une certaine ambiguïté entre ce qu'est une box domotique et un hub, parfois aussi appelé gateway ou encore passerelle. Si la box domotique est le cerveau de l'installation, la passerelle est un dispositif optionnel chargé de relier certains appareils nativement incompatibles à la box domotique ou au cloud. Je reviens par ailleurs sur la question des problèmes d'incompatibilité entre les écosystèmes domotiques de différentes marques. Comme je l'ai dit plus tôt, les principaux acteurs du marché ont mis au point la norme Matter, visant à rendre compatibles entre eux tous les appareils estampillés de ce nom. En pratique, il est trop tôt pour dire si Matter est efficace, car les tout premiers appareils apparaissent en 2023. Intéressons-nous maintenant au réseau, c'est-à-dire au support qu'utilisent les appareils pour communiquer entre eux et avec la box domotique ou le cloud, à travers le Wi-Fi dans ce cas. La communication peut être unidirectionnelle, c'est-à-dire entre l'appareil et la box domotique, ou bidirectionnelle, c'est-à-dire de l'appareil vers la box domotique ou le cloud, et inversement. Ce réseau est, la plupart du temps, sans fil pour simplifier l'installation des appareils. Le type de réseau conditionne notamment le coût, la portée, c'est-à-dire la distance max entre les appareils, mais également la simplicité de mise en œuvre, la fiabilité, les performances et la sécurité de l'installation. C'est donc un choix essentiel. Les réseaux sans fil les plus couramment utilisés sont le Wi-Fi, qui est simple à utiliser et peu coûteux, mais malheureusement énergivore et de faible portée. Le Zigbee, tout aussi sûr et fiable que le Wi-Fi. Il est en revanche peu énergivore et porte plus loin, mais il est un peu plus coûteux. Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas réellement d'un réseau, on peut également citer le 433 MHz. Il s'agit d'un moyen de communication très répandu car il est très peu coûteux et très peu énergivore. Il est malheureusement moyennement sûr et ses fonctionnalités sont plutôt limitées. J'ai résumé dans ce tableau les principaux avantages et inconvénients de ces trois liaisons. Pour être tout à fait complet, sachez que d'autres réseaux se côtoient dans le monde de la domotique.
On peut citer pêle-mêle Z-Wave, Thread ou encore le Bluetooth, chacun présentant évidemment avantages et inconvénients. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 principales briques nécessaires à une installation domotique dans une maison intelligente. Il me reste à vous parler d'un 4e maillon tout droit sorti de mon chapeau, certes non obligatoire mais ô combien pratique et moderne. Je veux parler de l'assistant vocal. Alexa, Siri ou encore Google Assistant en sont les principaux représentants. En reconnaissant de courtes phrases définies par l'utilisateur, comme ordre de contrôle, l'assistant déclenche les actions correspondantes sur les appareils. Il peut même ajouter certaines fonctionnalités propres. Pour bénéficier de tels services de commande vocale, on peut choisir d'utiliser soit une enceinte connectée, comme l'Amazon Echo, l'Apple HomePod ou encore le Google Nest, soit utiliser un simple smartphone utilisant l'assistant installé par défaut ou celui que l'on a choisi soi-même d'installer. Avec un tel assistant, il suffit de dire « Alexa, ouvre le volet du salon » pour que le volet s'ouvre tout naturellement et sans aucune action manuelle. En interprétant vos phrases et en réalisant les actions associées, l'assistant vocal humanise d'une certaine manière la maison et simplifie son utilisation au quotidien. On parle à son assistant comme à un ami à qui l'on demanderait de faire telle ou telle chose dans la maison. Mieux encore, ça fonctionne même si l'on ne se trouve pas dans la maison, au bureau ou en vacances par exemple. Vous savez désormais ce qu'est une maison intelligente, parfois aussi appelée maison connectée. Vous connaissez également les bases techniques et les principaux maillons nécessaires à sa mise en œuvre. Si cette vidéo d'introduction vous a mis l'eau à la bouche, et je l'espère, pensez à en regarder la seconde partie. Vous y apprendrez cette fois comment débuter, en définissant vos besoins, en choisissant les appareils adaptés et en optant pour l'approche la plus pertinente selon votre profil. Avant de vous quitter, je vous rappelle de penser à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo. À bientôt!